Coucou! Je profite de la pause entre midi et 1h parce que il n'y a pas de marteau-piqueur, parce que là ils ont repris les travaux à nouveau dans la rue depuis hier. Forcément dans ce cas-là c'est un bonheur pour filmer. Donc je profite de cette pause pour vous faire un petit coucou ici, vous donner quelques nouvelles. Déjà je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer dans le dernier vlog des super créations que ma grand-mère m'a faites. Et il faut que je vous les montre parce que vraiment elles sont trop jolies. Mais en plus d'être jolies, elles sont super pratiques. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais montré en fait j'avais acheté un joli motif que j'adorais avec des oiseaux sur le thème du jardin. Je trouvais ça super beau. D'ailleurs il y en avait plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Forcément moi je ne vais rien faire avec parce que je ne sais pas du tout coudre, etc. Après ça ne veut pas dire qu'un jour je ne vais pas me lancer et essayer la couture. Franchement j'aimerais bien un jour arriver à coudre moi-même des petites choses, mais pour l'instant je n'ai pas du tout le temps de me lancer là-dedans. Donc j'en ai profité lorsque j'ai été dans le sud pour demander à ma grand-mère des petites choses qui me faisaient envie, dont une grande pochette à livres. Elle est trop bien parce qu'en plus j'ai amené un tissu aussi, vous voyez, qui est un peu molletonné, un peu rembourré, pour bien protéger. Et puis elle a ajouté petit bouton pression là, comme ça. En fonction de la taille du livre, si c'est un livre un peu petit, je le ferme. Et si c'est un très gros livre, bah en général, s'il est très épais, on pourra pas le fermer, mais de toute façon il tiendra bien dans la pochette. Elle est vraiment trop jolie, je l'adore. Là, je sais que je vais l'utiliser tout le temps. Et sinon, j'ai demandé aussi une petite pochette. Donc là, c'est avec un coupon de tissu que j'avais déjà. Je l'avais trouvé chez Sauce Green il y a un moment, mais je suis pas sûre. Et à l'intérieur, c'est une matière un peu style polaire pour mettre mon téléphone. Donc je vais pas vous montrer avec le téléphone parce que il est là. Donc je ne peux pas le prendre pour vous montrer, mais en gros, elle est légèrement juste parce qu'en fait, ça prend un peu d'épaisseur. Mais ça protège bien, hein. Je le glisse dedans et pour le coup, il risque pas de sortir de la pochette. Et c'est vraiment pratique pour dans le sac parce que parfois les clés, c'est le pire, ça abîme vraiment les écrans des téléphones assez rapidement. Et pour finir, ça je vais demander, c'était une petite pochette. Donc ça c'est aussi un petit coupon de tissu qui me restait que j'avais acheté il y a de nombreuses années. Je me souviens même pas où, franchement je ne sais plus du tout, mais c'était un tissu japonais. Je trouve ça trop mignon avec les petits chats. Et c'est une pochette pour ranger quelques médicaments, une sorte de mini trousse à pharmacie dans mon sac à main. Et j'avais demandé de faire une petite séparation à l'intérieur pour pouvoir mettre d'un côté tout ce qui est, par exemple, je sais pas, petits ciseaux, pince à épiler, et de l'autre côté les médicaments. Et vraiment, elle est trop bien, trop pratique. Donc je vais mettre ça dans mon sac à main. C'est pratique d'avoir une grand-mère qui est très douée avec ses mains. Mais bon, après j'essaie quand même de pas lui demander trop souvent non plus parce que voilà, j'ai pas envie de l'embêter, j'ai pas envie qu'elle se fatigue à faire ça. Mais là ça me faisait vraiment plaisir du coup de pouvoir utiliser ces jolis tissus. Il faut vraiment qu'un jour je prenne le temps d'apprendre pour me lancer aussi, mais ça sera pas pour tout de suite, hein. Sinon c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, n'empêche d'aller dans le sud. Là je suis rentrée il y a quelques jours. Mais alors d'ailleurs quand je suis rentrée au début, j'ai eu l'impression d'avoir quitté l'été pour arriver en automne. Vraiment là-bas c'était le soleil. Bon, on a eu quelques fois un peu de pluie très légèrement mais ça durait 2 secondes. C'était sinon soleil tout le temps, très chaud. Vraiment il y a des moments où il faisait très très chaud, 30 degrés, etc. Et là je revenais à Paris, tout gris. Toute la journée tout gris et il faisait 12 degrés, donc ça faisait bizarre, hein. C'était pas pareil quand même. Là, heureusement, comme vous pouvez le voir, il y a de la lumière, il y a du soleil. Depuis hier, il y a un peu de soleil et j'espère que ça va rester. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, j'ai une amie qui vient de Belgique pendant 4 jours, donc j'ai envie de profiter avec elle, de pouvoir l'amener dans plein d'endroits sympas et qu'on puisse profiter du coup avec un peu du beau temps, ou au moins pas de pluie. Si au moins il n'y a pas de pluie, ça sera toujours ça. Mais ça va être sympa, j'ai hâte, parce que c'est une amie, du coup en général on se voit une fois par an. L'année dernière c'est moi qui suis allée en Belgique, cette année c'est elle qui vient à Paris. C'est toujours chouette parce que ça fait vraiment plaisir de faire découvrir en plus à quelqu'un comme ça des endroits qu'on aime énormément, que ce soit des endroits dans la nature ou des petites boutiques sympas. Il y a plein de choses, ou même des pâtissiers pour manger des petites gourmandises. Non, il y a plein de choses qui... J'ai prévu pas mal de choses normalement et j'ai hâte, ça va me faire du bien. Et après ça, pour le coup, là, ça sera fini le repos, hein. Ça sera livre. Il va falloir que cet été, je vais être à fond dessus. Vraiment, bon, pour ça, il faut aussi que
n'y ait plus de galères qui arrivent, parce que les galères surprises, ça peut toujours arriver, et dans ce cas-là, ça nous fait perdre du temps, hein. Mais non, va vraiment falloir que j'avance à fond sur le livre. Alors, j'avais pas prévu de collection d'été spécialement cette année. Il y aura juste une nouveauté que j'ai hâte de recevoir. Normalement, je dois la recevoir soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Et franchement, bon, vous serez pas étonnés quand vous verrez ce que c'est, parce que ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. C'est une petite nouveauté du coup. Et sinon, j'ai prévu aussi de faire un réassort sur toutes les cartes avec des macareux, c'est-à-dire la carte cabine de plage. D'ailleurs, je peux vous les mettre là, je vais vous les afficher pour vous les montrer. La carte cabine de plage, l'année dernière, en fait, je l'avais fait pour la collection été et elle était partie en rupture très très vite. J'avais été surprise, enfin, je m'attendais pas à autant de succès sur cette carte. Parce qu'en général, la saison été est moins appréciée que l'automne, le printemps. En général, les gens sont un peu moins au rendez-vous. Mais comme quoi, il n'y a pas de règle, parce que clairement, là, la collection été, elle avait vraiment hyper bien marché. Vraiment, la cabine de plage avec le macareux, vous avez eu un coup de cœur dessus. Donc j'ai décidé d'en faire réimprimer et d'en remettre sur la boutique. Il y aura aussi toutes les cartes naturalistes, donc celles avec les macareux, celles avec les oiseaux marins. Je me suis dit que c'était l'occasion de remettre à l'honneur les macareux, parce que vous savez que j'adore ces oiseaux. Et j'espère que ça vous fera plaisir du coup d'avoir aussi ces cartes pour ceux qui les ont loupées. J'aurais aimé pouvoir faire d'autres nouveautés pour l'été, mais à un moment donné, on accepte qu'on ne peut pas être partout. Et là, j'ai déjà pris du retard sur mon livre, et comme vous le savez, ça m'angoisse suffisamment. J'essaie de garder un peu la sérénité là que j'ai gagnée pendant les derniers jours dans le sud, en me baladant. Ça m'a permis vraiment de décompresser et de me détendre un peu, de m'éloigner de tout ce qui me tracassait. Et j'essaye de garder un peu cet aspect-là en moi, parce qu'en général, quand on revient d'un moment où on s'est détendu, on se laisse très très vite rattraper par tous les tracas du quotidien, et là j'essaye de les garder un peu à distance encore. Mais voilà, là on va dire que de toute façon, à partir de fin juin, je vais être que sur le livre, focus, il n'y aura rien d'autre, à part des petites choses qui sont à côté en lien avec le livre, parce que comme vous vous doutez, je vais faire une campagne Ulule pour le livre, et il y aura des contreparties avec d'autres créations à côté en lien avec l'univers du livre. Et il y a des choses qui devraient être vraiment très sympas. Là, il y a quelque chose que j'ai reçu d'ailleurs, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler, vraiment, ça me fait tellement plaisir. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose en partenariat avec d'autres créateurs. Mais j'ai pas envie de vous donner d'indices parce que sinon vous allez vite deviner ce que c'est. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais là, vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous dévoiler toutes ces petites choses que je garde en coulisses. C'est le côté un peu frustrant parce que parfois, surtout moi, je suis du style à vouloir tout dire tout de suite. J'ai du mal à garder secret. Mais bon, je sais que dans tous les cas, ça va finir par arriver à un moment donné. J'attends d'avoir avancé suffisamment dans le livre. Lorsque je pourrai commencer à vous montrer déjà des pages, ça sera déjà super chouette. Mais on n'y est pas encore, donc je sais que voilà, cet été, le mois de juillet et août vont être très 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 intenses. J'espère qu'il n'y aura pas de canicule. S'il vous plaît la météo, pas de canicule. Parce que la canicule pour peindre, c'est un cauchemar, donc j'espère que ça va aller. Mais voilà, mais j'ai hâte, en même temps j'ai hâte de pouvoir me concentrer à 100% sur le livre, vraiment je sens que ça va me faire du bien parce que je sens que le fait de voir avancer le projet, ça va me permettre aussi de me détendre un peu, plutôt que de me dire dans ma tête de me faire la liste de tout ce qui me reste à faire, ça sera quand même plus agréable. Et sinon je voulais aussi vous montrer rapidement mes derniers coups de cœur lecture. Il y a celui-ci que j'ai fini en partie dans le train en rentrant, c'est le tome 8, je crois que c'est le tome 8, oui, le tome 8 des Thés meurtriers. Donc les Thés meurtriers d'Oxford, c'est une série de livres de Cozy Mystery qui se passe en Angleterre, à Oxford et dans les Cotswolds. Et c'est super, j'adore cette série. Vraiment, c'est ma série préférée pour l'instant de Cozy Mystery, parce que j'en ai pas lu 50 000 non plus, hein, mais celle-ci, je l'adore. D'autant plus que quand je la lis, en fait, ça me rappelle des souvenirs de mon voyage à Oxford. Enfin, il y a plein d'endroits où je vois les endroits. Mais aussi parce que j'adore les personnages, il y a beaucoup d'humour. Il y a une petite chatte toute mignonne dedans qui me fait penser à Dune.
Même si en réalité, elle est très différente, beaucoup plus sociable et intrépide que Dune, hein, clairement. Mais vraiment, l'humour qu'il y a dans ce livre, c'est très agréable. Par contre, il faut les lire dans l'ordre, parce qu'il y a quand même une histoire de fond qu'on suit, il y a une petite romance, et enfin, il y a plein de petites histoires à l'intérieur qu'on suit au niveau des personnages principaux, et ça vaut plus le coup de les lire dans l'ordre. Il y a juste le tome, je sais plus combien, je crois que c'est le tome 9, non, je crois que c'est le tome 10, Bûche et Embûche, c'est un tome spécial Noël. Celui-ci, vous pouvez à la limite le lire dans le désordre, parce que c'est vraiment une petite histoire à part de Noël, et moi je l'ai lu par exemple avant de lire le tome 8 et 9, donc il n'y a pas eu de souci. Mais celui-ci en fait, donc, ce que j'ai beaucoup aimé, le tome 8, Advienne que Mourra, se passe à Vienne, et j'avais adoré cette ville. En fait, je suis déjà allée 2 fois visiter Vienne en Autriche, et c'est une ville vraiment très sympa. Il y a plein de cafés avec des bons gâteaux. Alors vous imaginez bien que moi, en tant que grande gourmande, bah, je me suis bien régalée. En plus, il y avait vraiment des bons gâteaux. Et puis alors, le strudel aux pommes, oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça aussi. C'était vraiment super. J'aimerais y retourner d'ailleurs un jour. En lisant le livre, en fait, j'ai revu plein d'endroits que j'avais visités. Et ça m'a donné envie d'y retourner. Vraiment, j'aimerais bien y retourner à l'occasion. Et ce qui est chouette dans les cafés aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cafés, c'est des vieux cafés. Mais quand vous y allez, vous avez l'impression de voyager dans le temps. Vraiment, c'est des cafés en fait qu'ils n'ont pas touché depuis un nombre d'années énorme. Donc vraiment, vous êtes plus du tout au XXe siècle, hein. Vous êtes ailleurs. C'est une ambiance tellement agréable. Non, vraiment, je vous conseille d'y aller un jour si vous avez l'occasion. C'est une très jolie ville. Et du coup, j'ai d'autant plus apprécié cette lecture. Donc pour moi, si vraiment je devais vous conseiller un Cozy Mystery, si vous n'avez jamais lu de Cozy Mystery et que vous avez envie d'en lire un en premier, bah vraiment je vous conseille le tome 1 des Thés meurtriers d'Oxford. Vraiment, j'adore cette série, elle est très agréable et en plus c'est très rapide à lire. Alors c'est un livre, là celui-ci par exemple, il fait... Alors à la fin, vous voyez, là j'ai la recette du strudel aux pommes. À chaque fois, à la fin du livre, vous avez une petite recette en lien avec un gâteau ou une pâtisserie qui a une importance dans le livre. Et là, il fait 294 pages. Vous voyez, c'est pas énorme comme taille. Et en plus, bon, franchement, ça se lit très vite, hein. Moi, en général, je le lis entre 1 et 2 jours et je l'ai fini. Ça dépend si j'ai du temps dans la journée ou pas. Parce que par exemple, là, j'ai commencé le tome 9, celui d'après. Pour l'instant, j'ai lu à peine un chapitre parce que j'ai pas eu l'énergie le soir de me lancer dans la lecture. Et sinon, le deuxième livre que je voulais vous montrer, là, c'est un livre plus graphique. C'est celui-ci. Donc je dirais que c'est un livre plutôt jeunesse, mais que ça s'adresse aussi aux adultes, hein. C'est vraiment un livre super. Ça s'appelle Des animaux pas si méchants, des éditions Grenouille. Et donc l'illustratrice, c'est Sophie Corrigan. J'aime beaucoup d'ailleurs le style des illustrations, c'est assez mignon. Et j'ai découvert ça en fait sur le dernier vlog de Julie. Je vous afficherai le nom de sa chaîne YouTube, mais je pense que vous la suivez de toute façon. Elle est aussi sur Instagram et elle partage des choses vraiment sympas. J'aime beaucoup ses vlogs. Et quand j'ai vu ce livre, ça m'a donné trop envie parce que je trouve le concept génial. En fait, c'est pour mettre en avant des espèces qui sont souvent pas appréciées ou vues comme méchantes. Donc je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Donc par exemple, là vous voyez, vous avez la liste donc, de tous les animaux qui sont représentés dedans. Il y en a quand même pas mal. Donc par exemple vous avez le chat noir, ah oui le chat noir, vous allez avoir les méduses, vous allez avoir les mouettes, vous allez avoir pigeons, renards, fourmis, loups, enfin en fait il y a autant insectes, animaux, il va y avoir les deux. Et à chaque fois pour chaque espèce représentée, vous allez avoir 2 doubles pages, avec la première double page qui sera sur tout ce qui est négatif, vraiment c'est un animal vraiment méchant. Donc par exemple, je suis un chat noir. Là, donc vous avez vu, ils le font avec un côté très sombre, comme s'il était agressif, comme s'il était méchant. Et on marque tous les stéréotypes qu'on a sur cet animal. Donc par exemple, je traîne avec de méchantes sorcières, je griffe tout, surtout tes affaires préférées. Je vais siffler et te cracher dessus sans aucune raison.
Alors moi forcément ça me fait beaucoup rire parce que je pense à mon beau Shadow qui est tout mignon et qui clairement ne correspond pas à ça du tout. Il est noir, il est très beau et il est très bien. Et surtout, ah oui, si je croise ton chemin, attends-toi à de la malchance. Je suis méchant à ce point. Alors je peux vous dire que moi de la malchance j'en ai déjà eu pas mal. Et j'avais pas Shadow, hein. Donc ça n'a rien à voir du tout. Et j'ai déjà eu aussi beaucoup de chance, tout en ayant mon Shadow avec moi. Donc vraiment c'est n'importe quoi tout ça. Il y a vraiment des pays où encore le chat noir c'est vu comme quelque chose, mais de maudit quoi. Et je trouve ça triste. J'espère qu'un jour tout le monde va arriver à ouvrir les yeux et arrêter d'avoir des croyances comme ça. Et même arrêter de catégoriser autant d'espèces dans des catégories nuisibles, utiles. On fait pas ça avec les êtres humains, donc arrêtons de le faire avec les êtres vivants. Parce que vraiment, je trouve ça... c'est quelque chose qui m'énerve et qui me rend triste, surtout pour certaines espèces qui sont massacrées pour des raisons complètement fausses. Et ensuite, donc on tourne la page, et on va tomber dans la partie plus sympa. Et là, on a la version positive, avec les faits réels, et... regardez, là vous avez l'option. Le chat un peu mignon, alors en vrai, je vous avoue que il est mignon, mais il me fait un peu flipper, moi, son regard, quand même. Il me fait presque moins peur là que là, en fait. Non, mais en même temps, bon... c'est parce que, je sais pas, peut-être on a l'impression... on dirait qu'il louche un peu, je sais pas. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vous montrerai le livre à plat aussi, comme ça vous pourrez mieux voir. Et je vous montrerai plusieurs exemples. Et là, donc, on a... oui, j'ai des griffes, mais je possède aussi des coussinets. Bon, c'est trop mignon les coussinets en plus. Mais moi, Shadow, il a pas les coussinets roses, il a les coussinets noirs. Après là, ils ont... pour le dessin, c'est sûr que c'était mieux de faire rose, c'était plus graphique. Mais je pense que les chats noirs ont plus souvent des coussinets noirs, par contre. Les sorcières sont terriblement cool. Ah, moi, je suis d'accord aussi. Hein. Je n'ai pas de problème contre les sorcières, elles sont plutôt cool. Quand on voit Hermione Granger, elle est très très cool. Hein. Je te promets que je ne fais pas exprès de prendre tes affaires préférées pour les griffer. Mes griffes poussent vite et je dois faire en sorte qu'elles restent dans un état impeccable. Je trouve ça assez sympa ce qu'ils ont écrit, vraiment c'est trop mignon. Et c'est pour ça, donc ça s'adresse à la jeunesse, je trouve. Mais en même temps, vous voyez, c'est pas pour des enfants trop petits, il y a quand même du texte à lire. Mais en même temps, je me dis ça peut être très sympa à lire avec ses enfants, c'est-à-dire que vous le lisiez pour vos enfants. Ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Genre, chaque jour, vous découvrez une espèce avec vos enfants. Je pense que ça peut être cool. J'ai pas encore eu le temps de le lire. J'avais commencé par le chat noir, forcément, c'est celui qui m'intéressait tout de suite. Mais, d'ailleurs, il y a le renard aussi. Le renard, il est où? Le renard. Parce que alors là, le renard, niveau... il y en a des choses sur lui. Quand on voit à quel point il est massacré en ce moment, dire qu'il y a plein de raisons d'arrêter de faire ça, mais bon. Donc j'ai une mauvaise réputation, je suis un nuisible fourbe et extrêmement rusé. Je suis le prédateur le plus sournois du quartier, alors où est le poulailler? En vrai moi je les trouve mignons, hein, même là, bon là il est peut-être un petit peu flippant à cet endroit-là, mais bon, donc là c'est la version un peu négative, et là après regardez comme il est trop mignon. Bon, il est bien dodu, hein, là, ce renard, mais il est mignon. Et d'ailleurs, donc, pour le poulailler, parce que c'est vrai que les renards, ils sont mal vus aussi parce qu'ils vont aller parfois attaquer les poules, manger les poules. Et je comprends complètement que ça puisse faire de la peine aux personnes, bah, ça fait mal au cœur quand on voit des poules qui se font tuer par les renards. D'ailleurs, il n'y a pas que les renards, il y a aussi les fouines qui peuvent attaquer les poules. Il faut savoir que, voilà, il n'y a pas que le renard, hein, dans les prédateurs, il y en a plein, des prédateurs. Et alors là, il marque, en général, je fais la chasse au poulet quand j'ai une portée de petits à nourrir. Mon instinct me dit de nourrir mes bébés. Bah oui, parce que le problème, c'est que parfois, les poules, c'est un accès un peu facile pour le renard de nourriture, et forcément, s'ils ont 3 ou 4 petits à nourrir, bah, ils doivent chercher beaucoup plus de nourriture que d'habitude, donc ils sont obligés, bah, ils trouvent des moyens plus faciles. C'est pour ça que si vous avez des poules, il faut vraiment faire le plus solide possible, vraiment les protéger un maximum pour pas que des renards ou des fouines, parce que les fouines ça se faufile très facilement, les fouines aussi elles peuvent venir, donc il faut vraiment très bien protéger, mais il n'y a pas de risque zéro, malheureusement. L'animal ne va pas venir faire du mal à la poule juste pour le plaisir de faire souffrir ou de faire du mal, voilà, il veut juste nourrir ses petits. Et il y a pas mal de choses
où l'être humain va vouloir catégoriser des espèces comme ça, méchantes, nuisibles, parce qu'on fonctionne avec notre raisonnement à nous d'être humain, qui n'est pas le même qu'un animal, forcément. Et je trouve ça triste, parce que c'est pareil. Par exemple, là, en ce moment, il y a beaucoup de renards qui sont massacrés, les blaireaux aussi, donc ça fait vraiment mal au cœur. Et en fait, là, je lisais un article l'autre jour, il disait que les champs, il y a des endroits où ils étaient envahis par les mulots. Et c'était catastrophique pour eux. Sauf que, qui c'est qui mange les mulots? C'est les renards. Donc vous voyez, hein, si on tue les prédateurs, après on a d'autres problèmes en fait, c'est ça, c'est que l'homme a parfois du mal à accepter qu'on a besoin des prédateurs, on a besoin d'un équilibre dans la nature. Donc j'espère vraiment qu'un jour on va finir par évoluer, que le regard va évoluer sur tout ça. Je sais que c'est compliqué, parce que y a plein de soucis, hein, forcément, rien n'est parfait. Rien n'est parfait, voilà, là, le renard, parfois, il va y avoir des soucis chez les gens au niveau des poules, pour les loups, il y aura d'autres soucis, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Dès qu'ils posent un problème, la première solution, souvent, c'est de les tuer, et il y a d'autres solutions aussi parfois, et le gros problème, c'est qu'on impacte, on grignote très souvent le territoire des animaux, parce qu'on a besoin de mettre des immeubles, des maisons, des centres commerciaux ou plein d'autres choses. Et tout ça, à chaque fois, ça fait disparaître des zones de nature. Et forcément, ça amène les animaux parfois aussi à empiéter sur notre territoire, qui en réalité est aussi leur territoire. Donc non, ouais, c'est un gros problème. C'est vrai que je n'en parle pas souvent ici, ni sur Instagram. Je ne partage pas tout le temps des vidéos ou des choses sur ces thèmes-là, parce que j'ai pas non plus envie de faire quelque chose de plombant. Et je le fais juste parfois, ça m'arrive sur Instagram de partager s'il y a des pétitions vraiment qui me tiennent à cœur. Et en général, j'ai beaucoup de réactions positives, et je vois qu'en fait la plupart des gens qui me suivent sont aussi très engagés justement dans la nature, et puis j'ai pas mal de retours de personnes qui vivent aussi justement à la campagne, dans des zones rurales, et c'est intéressant en plus d'avoir tous ces points de vue. Donc ça me fait toujours plaisir dans ces cas-là de voir que vous partagez un peu mes sentiments au niveau de la nature et du fait qu'on doit apprendre à vivre en harmonie avec elle. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas trop, dans le sens où quand vous voyez ce que je vous partage et la passion que j'ai pour la nature, vous vous doutez bien que je n'ai pas envie d'écraser la nature, mais plutôt de l'accepter, de vivre avec, en symbiose avec elle. Parce que de toute façon, franchement, déjà sans elle, on peut pas vivre. En fait, juste ça, c'est la base. Mais en plus, vraiment, si vous avez la possibilité de vous balader dans la nature, de l'observer, vous vous rendez bien compte à quel point ça nous aide à nous ressourcer, nous relaxer, à quel point c'est un bonheur de voir ces espèces évoluer autour de nous. Et sinon, je vais vous laisser là. Je vous partagerai sûrement après dans le vlog un petit aperçu quand mon ami va venir là de Belgique. Les petites balades qu'on va faire, je vais sûrement filmer un petit peu. Et sinon, je vous partagerai aussi une nouvelle illustration du livre. Je vous souhaite une très belle journée et de profiter du soleil si vous en avez aussi. Je vais vous laisser, je vais aller manger et me remettre au travail. Et je vous dis à plus tard. On est le mercredi 5 juin et je suis partie observer des nids de faucons cresserelles. Là, vous pouvez apercevoir un trou dans le mur où il y avait 5 jeunes. Là, on en voit 3 parce que le trou est assez sombre, donc on ne pouvait pas forcément tous les voir. Et là, vous apercevez le mâle qui venait d'en nourrir un. Là, on est au niveau d'un autre nid
avec le mâle qui amenait une souris à la femelle. Vous pouvez voir le dimorphisme avec la femelle qui est plus grosse que le mâle. Et ensuite, la femelle, elle est dans le nid à porter la souris. Vous pouvez bien reconnaître le mâle qui a la tête et la queue grise avec un gris légèrement bleuté. On est le dimanche 9 juin et on peut voir que les petits ont bien grandi, ont perdu quasiment tout leur duvet et ils commencent déjà à s'entraîner au vol dans leur nid en battant des ailes. Ils ont besoin de faire ça le plus souvent possible pour muscler leurs ailes et se préparer au premier envol. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup d'observations. Ils vont commencer par observer les parents, après les petits s'observent entre eux pour imiter et comprendre comment faire. Vous pouvez voir celui qui est complètement sur la droite, qui a encore beaucoup de duvet, parce qu'en fait, il y a des décalages entre les couvées, et donc celui-ci était beaucoup plus jeune que les autres. Parce que les parents viennent déposer les souris, ça se passe vraiment très rapidement, et ils repartent directement pour aller chasser et amener une souris à un autre petit. Parce qu'à chaque fois, c'est une souris par faucon. Donc il faut arriver à nourrir suffisamment chaque petit. Et donc il y en avait un qui s'était lancé et qui était descendu, mais il n'arrivait pas à remonter sur le bord. C'était un peu difficile, il avait besoin de s'entraîner, de battre un peu plus des ailes. Donc on l'a observé pendant un moment. C'était vraiment génial de pouvoir observer, voir toutes ces étapes. Et il a fini par réussir à se lancer. Et là, c'était vraiment génial de voir ça. J'étais vraiment très contente de le voir réussir. Il a vraiment eu du mal au début. D'ailleurs, je trouvais ça assez amusant, son petit mouvement de tête. C'est vraiment un très bel oiseau. J'en ai profité pour le photographier un petit peu sur le rebord. Donc ça a été le premier à quitter son nid. Le mercredi 12 juin, ils avaient quasiment tous quitté ce nid. Donc là, c'est 3 faucons qui sont sortis, mais du coup, il en restait encore un dans le nid. Le petit dernier qui avait plus de mal à oser faire son premier envol. Donc là, on a les parents qui venaient toujours les nourrir, qui restaient proches à surveiller. Et donc, il n'a pas arrêté de s'entraîner, de battre des ailes et de foncer vers le bord et de faire comme s'il allait se lancer. Il a fait ça beaucoup de fois. Et à un moment, je l'ai vu se lancer. Le tout premier envol, j'étais tellement émue. J'ai trouvé ça merveilleux, vraiment magique d'assister à son premier envol. J'aurais pas pensé que je ressentirais des émotions aussi fortes. Vraiment, j'étais tellement fière parce que j'étais un peu stressée à la base de le voir encore seul dans le nid. Même si en réalité, il n'y avait pas de danger vu que les parents venaient toujours le nourrir. Mais j'ai été tellement, vraiment très heureuse d'assister à ce moment. Je suis contente du coup de vous partager ces différentes photos. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ces différentes étapes. Et il y a mon ami qui était là sur Paris. Donc après avoir observé un peu les faucons, on a été se balader au parc floral. C'était vraiment agréable. Il y avait quelques pernaches au bord de l'eau, mais alors vraiment, j'ai été surprise parce que d'habitude je vois beaucoup plus de petits, et là il n'y en avait vraiment pas beaucoup, j'en ai vu juste un. Il y avait une canne avec 2 canetons sur l'eau. Il était tellement mignon, vraiment tellement petit. Je les vois, je suis toujours un peu inquiète parce qu'ils ont vraiment quand même beaucoup de prédateurs. Et vraiment, ils vont tellement vite.
won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to Et il y be. avait un héron cendré qui était installé là pour surveiller les poissons. Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Et il y a aussi une zone dans le parc floral avec plein de bonsaïs qui sont vraiment très beaux. Donc là, on peut les voir, il y en a des très grands. Et il y a une autre partie aussi à l'extérieur avec des bonsaïs qui avaient des fleurs. C'était la première fois que je voyais des bonsaïs avec des fleurs. C'est vraiment très joli, je trouve, et assez original. Il y avait le pan qui faisait sa toilette. Wish you'd stayed here beside me. Quand j'ai vu cet arbre, j'étais vraiment très impressionnée par la taille de ses feuilles. Vraiment, elles étaient immenses. C'était très joli. J'ai essayé de vous montrer avec ma main à côté, mais avec la vidéo, ça donne l'impression qu'elles sont plus petites. Et il y avait une poule d'eau là, avec ses petits. Alors les petits, on les voit pas, mais on voit un peu les feuilles bouger sur la droite. Et puis on les entendait bien, même si j'ai pas pu mettre le son. Donc j'ai fait quelques photos de la bernache avec son petit. Il était vraiment mignon au milieu des pâquerettes. Et là, c'était un rouge-gorge juvénile. Il n'avait pas encore la couleur orange qui apparaissait. En ce moment, la place favorite de Dune, c'est cette petite cabane que, à la base, j'avais achetée cet hiver pour qu'elle ait bien chaud. Bien sûr, pendant l'hiver, elle n'allait pas du tout dedans. Elle a décidé d'attendre l'été pour y aller. La logique des chats. Elle aime beaucoup cette place parce que ça lui permet d'être à la fois dans un endroit confortable et d'avoir une vue sur les oiseaux qui passent. Plus tard, il y a Shadow qui l'a rejoint pour se mettre sur le coussin à côté. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours une très bonne entente entre deux. Donc là, elle n'était pas très sereine et lui, il est capable d'aller la virer de la cabane. Mais pour l'instant, il avait l'air plutôt détendu et de bien profiter du soleil. Donc là, mon ami était encore là, donc on en a profité pour aller se balader dans Paris. On est passé dans la boutique Le Fiacre, à côté du métro Filles du Calvaire à Paris, où il y a plein de porcelaine anglaise, et vraiment il y a plein de jolies choses, et surtout il y a des choses à petit prix aussi. C'est pas forcément des prix aussi excessifs que les tasses de marque Danone et Emma Bridgewater. Donc, il y a différentes gammes de prix, et ça je trouve ça chouette, parce que on peut tous un peu se faire plaisir et se trouver une jolie tasse. Et il y a plusieurs styles au niveau des tasses, il y en a beaucoup avec des fleurs, des oiseaux. J'aime beaucoup leur collection de théières, là. Celle avec le lièvre est vraiment magnifique. J'aime beaucoup celle aussi avec le blaireau. Moi j'ai celle avec le renard chez moi. Ensuite, on a été faire un tour au Renard Café. On est toutes les deux passionnées par l'univers de Ghibli. On aime forcément cet endroit avec toutes les petites références, les personnages.
La décoration est vraiment très jolie. J'adore les petits coussins, surtout celui avec Totoro. Et donc je me suis pris un petit cookie et elle s'est pris un gâteau Totoro et un thé. Ensuite, on a été faire un petit tour au jardin des plantes. Donc là, le bâtiment qu'on voit, c'est là où j'ai eu ma remise de diplôme, juste à la fin de mes études de communication visuelle. Et il y avait un petit merle. J'ai vu beaucoup de merles ce jour-là se balader. Vraiment, j'adore leur façon de sautiller. C'est vraiment un oiseau que j'aime énormément. Il y avait aussi une grenouille que j'ai aperçue. À chaque fois que je voyais des zones avec de l'eau, je cherchais les grenouilles. Donc j'ai fini par en trouver une. Mais elles ont un très bon camouflage. C'est joli parce qu'il y avait quand même pas mal de fleurs. Et au fond, il y avait un arbre où toutes les corneilles étaient en train de se réunir. Vraiment, il y avait un très gros rassemblement de corneilles. Ça faisait beaucoup de bruit, même si j'ai pas forcément pu enregistrer le son, car il y avait beaucoup de vent. C'était vraiment agréable cette journée car il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était assez calme le jardin. Ensuite, on a été visiter le jardin et la maison de Claude Monet à Giverny. J'adore cet endroit. J'y suis déjà allée 3 fois et c'est toujours un plaisir de le découvrir. Surtout que c'est jamais pareil en fonction des saisons et des périodes de l'année au niveau des fleurs. Je vous laisse un peu profiter de la visite avec quelques images. Mon ami avait tendance à s'arrêter pour prendre toutes les fleurs du jardin en photo. Moi, c'est vrai que j'ai pas pu prendre beaucoup de photos parce que je filmais et c'est pas toujours facile de filmer et de faire des photos en même temps. Il y avait vraiment de quoi faire plaisir à tous les passionnés de fleurs. Il y avait vraiment plein de jolies fleurs et si j'avais pas autant filmé, je pense que j'aurais pris plus de photos aussi.
Ensuite, on a été visiter la maison de Claude Monet. Elle est vraiment très jolie. Avec son rose pâle et ses volets verts. Et surtout, j'adore l'intérieur. Vraiment, toute cette déco, ces meubles chargés d'histoire et de souvenirs. Ça me ferait tellement rêver de vivre dans une maison avec une aussi jolie vue. Et les petits rideaux Vichy bleus sont très mignons aussi. Ensuite, on a fait un petit tour dans le jardin. Et avant de partir, on est passé dans la grande boutique. Il y avait vraiment beaucoup de choses et il y en a pour tous les goûts. Forcément, j'aimais beaucoup la jolie vaisselle. Voici les quelques photos que j'ai pu prendre. J'ai observé pendant un moment un pinson des armes qui passait de fleur en fleur. Et comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, c'est un mâle. Maintenant, je me remets à la peinture pour mon livre. Cette fois, c'est avec un oiseau. Et c'est un oiseau que je n'ai pas l'habitude de peindre. D'ailleurs, c'est la première fois que je peins cet oiseau. C'est un rapace. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. C'est pas un rapace forcément commun. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ou en tout cas, je ne pense pas en avoir déjà vu. Peut-être que j'en ai aperçu de loin sans le savoir. Il s'appelle Autour des Palombes. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Je commence toujours par faire les ombres et les légers détails avec des couleurs pas trop fortes. Et après cette étape, je vais ajouter des zones beaucoup plus sombres pour amener le relief dans les plumes. Là, sur cette illustration, il tient une proie dans ses pattes. Mais j'ai décidé de faire une proie pas trop détaillée, parce que j'ai pas forcément envie de mettre l'accent sur les animaux morts, mais en même temps, c'est normal de représenter un rapace avec une proie parce que il se nourrit. Là, c'est un oiseau qu'il a entre les pattes. J'ai ajouté la couleur de son œil. Bah alors, avec
toi qui vas à la chasse perd sa place, ça marche bien, hein. Tu m'as piqué ma place encore, petit bébé. Hein? Bah oui. Voilà. Petit coquin. C'est que faire, je récupère la place, Shadow, hein. Après avoir récupéré ma place, j'ai pu continuer mon illustration. Et là, j'ai fait toute la partie avec les détails sur les pattes et le ventre. Il a une sorte de motif rayé. Je trouve ça très joli parce que ça fait vraiment très graphique. Ça me fait un peu penser d'ailleurs au coucou et à l'épervier qui ont aussi des motifs comme ça. Je pense que la partie avec le motif, c'est une des parties que j'ai préféré faire dans cette illustration. Je trouve que c'est assez intuitif et facile à faire. Donc du coup, on a un côté assez relaxant. J'adore aussi faire les écorces et mixer l'écorce avec des zones de mousse. Je trouve ça toujours très joli et puis j'aime bien voir ce mix de fusion de couleurs. J'avais la chance qu'il ne fasse pas encore trop chaud parce que sinon l'été parfois c'est très compliqué de faire des fusions de couleurs car l'aquarelle va sécher extrêmement vite. Là, je trouvais ça sympa d'avoir une touche de vert sur l'arme parce que ça amenait un peu de la couleur vu que l'oiseau a très peu de couleur. Il est assez sombre, assez gris. Donc je me suis dit que c'était sympa sur l'illustration d'avoir ce vert qui amène un peu de lumière. Et voilà, j'avais fini les illustrations pour représenter l'autour des palombes. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé pour le vlog, vraiment là, j'ai eu la vidéo à faire sur le matériel d'aquarelle pour partir en voyage qui m'a pris un peu de temps. Et puis en ce moment, je filme beaucoup moins parce que j'essaye d'avancer dans mon livre. Donc on n'arrive pas à tout faire au bout d'un moment. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça sera le dernier vlog de l'été là. Je pense que le prochain vlog ne sera pas avant au moins mi-septembre. Parce que là, je pense que je filmerai peut-être des choses de temps en temps pendant l'été pour, par rapport au suivi de mon avancée sur le livre, pour vous montrer un petit peu dans une vidéo qui sera spéciale sur le projet du livre que je garde pour plus tard, vraiment pour le moment où il y aura sûrement le lancement de la campagne Ulule. Je vais filmer des petites choses, comme ça vous permettra un peu de vous montrer un peu l'évolution du projet. Je trouve que c'est intéressant de voir petit à petit les différentes étapes. Mais je me mets pas de pression, c'est-à-dire que vraiment, si j'ai pas le temps de filmer, je filmerai pas. Enfin là, la priorité, c'est vraiment d'arriver à avancer, à peindre tous les jours. Il y a la mise en page qu'il faut aussi gérer, donc non, vraiment là, je ne pourrais pas faire de vlog cet été. Après, si j'y arrive, peut-être que de temps en temps, je partagerai des petits posts sur Instagram ou des petites vidéos rapides sur YouTube comme des shorts. Là, vous savez, c'est des vidéos en format portrait qui sont très rapides, c'est 1 minute maximum. Donc je pourrais peut-être vous montrer des petits aperçus de mes illustrations dedans de temps en temps. Si j'y arrive, rien n'est sûr, parce que vraiment, en ce moment, j'ai juste l'impression que le temps passe à une vitesse hallucinante. Parce que c'est assez impressionnant à quel point le temps passe à une vitesse... je le vois pas passer en ce moment. Vraiment, les journées, je ne les vois pas passer, les semaines non plus. Et quand je pense qu'on est déjà au mois de juillet, là, on est le 2 juillet, et quand je pense où j'en suis, ce qu'il me reste à faire, je me dis, oui, il va falloir carburer, hein. Là, vraiment... Oui. Après, je me suis mis une date limite approximative pour le lancement de la campagne Ulule, dont je ne vous donnerai pas de date pour l'instant, parce que ça me mettrait encore plus de pression. Et voilà, ça de toute façon, je vous en parlerai quand j'aurai... J'attends d'avoir avancé au moins
les 2/3 du livre pour vous dire un peu plus de choses, je pense. Et à la base, j'aurais aimé avoir tout bouclé à 100% avant le lancement de la campagne Ulule, mais peut-être que je n'aurais pas fini le livre à 100% avant de la lancer, je ne sais pas encore. Parce que je sais que la plupart du temps, les campagnes Ulule qui se font pour des livres, souvent c'est bien avant que le projet soit fini, que les gens les lancent, parce que ça leur permet aussi de financer tout, en fait. Et ça leur permet aussi de voir s'ils travaillent pour rien ou pas, parce que, mine de rien, si le projet n'atteignait pas son objectif, bah... j'aurais travaillé 1 an et demi pour rien dessus. Donc ça serait dommage. Mais bon, j'ai pris le risque parce que bah, moi je crois en ce projet. Enfin, pour moi c'est un projet vraiment qui me tient énormément à cœur. Et je pense que toutes les personnes qui aiment la nature, qui aiment l'observer et qui apprécient mon travail, normalement devraient apprécier le livre aussi. Normalement il n'y a pas de raison. Et puis en plus vraiment je me donne à fond pour vous faire quelque chose qui vous donne envie encore plus d'observer la nature, vraiment... j'ai hâte en tout cas de pouvoir vous montrer un peu plus de choses. Là déjà vous avez vu un aperçu d'une des peintures de rapaces. Là j'étais contente, c'était la première fois que je peignais des rapaces diurnes. Donc les rapaces diurnes ça veut dire des rapaces qui vivent ou qui chassent en journée, contrairement aux rapaces nocturnes qui eux vont vivre et chasser la nuit. Donc par exemple les rapaces nocturnes c'est chouette, hibou. Et les rapaces diurnes, bah il y en a plein, mais les plus connus, il y a le faucon cresserelle, il y a la buse variable, il y a l'épervier, vous voyez ça c'est ceux un peu les plus connus. Mais il y en a une quantité, vraiment, il y en a beaucoup. Forcément vous verrez pas tous les rapaces dans mon livre, déjà il y en a une partie qui seront dans le tome 1, une partie dans le tome 2. Mais de toute façon, vu que je ne fais pas une encyclopédie, je ne pourrais pas montrer tous les animaux de la forêt. C'est pas possible. Hein. C'est vraiment... j'en ai sélectionné certains qui sont assez communs, qu'on voit plus facilement. J'ai préféré choisir souvent des espèces que vous avez une chance d'observer pour les oiseaux. Après, pour les mammifères, bah là, on va dire que je vais en montrer un peu plus, parce qu'il y a moins de mammifères que d'oiseaux dans la forêt, forcément. Et il y en a certains que je vais représenter, mais c'est pas pour ça que vous allez les observer un jour. Hein. Il y en a, moi, que j'ai jamais observé, et je ne pense pas les observer un jour, ça m'étonnerait. Là, j'ai fini les rapaces, donc j'ai adoré les peindre, franchement, c'était super chouette. Et c'était la première fois, et pourtant, ça a été tout seul. Vraiment, pas de stress, vraiment, c'était fluide. Et ça, c'est agréable quand on a des illustrations qui sont fluides. Parce qu'avec les fleurs, c'était moins fluide, j'étais un peu plus stressée de louper. Et là, le prochain animal, ça sera un mammifère que je n'ai jamais observé à l'état sauvage, qu'il n'est pas si simple d'observer, à part dans certaines régions où il y a des personnes qui peuvent le voir, ou alors en faisant des affûts, mais il est très farouche, vraiment. Et c'est bien dommage parce qu'il n'y en a vraiment pas assez, il diminue de plus en plus cet animal, c'est le lynx, vraiment. Ça va pas être simple à peindre, je pense. Et en même temps, lorsque j'ai peint le chat forestier, ça a été. Franchement, au début, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que je suis pas habituée à dessiner ce type d'animaux. Déjà, je suis plus habituée aux oiseaux en général. Et sinon, renard, blaireau, voilà. Mais finalement, le chat forestier, ça avait été vraiment... J'étais étonnée, je m'en étais bien sortie. Donc j'espère que le lynx, ça sera pareil. Mais je pense qu'il sera un peu plus compliqué quand même, ça sera plus complexe. Et en plus j'ai prévu normalement, je pense, de dédier une double page pour le lynx, parce que pour moi j'ai vraiment envie de le mettre très en avant, parce que c'est un animal qui est tellement important. Les prédateurs, ils ont leur rôle, comme une souris a son rôle, comme un merle a son rôle, comme nous avons notre rôle. Enfin nous, on pose plus de dégâts que les animaux, hein, clairement, mais dans tous les cas, tout le monde a son rôle et doit être présent en fait sur la planète. On peut pas sélectionner, voilà, celui-là j'en veux, celui-là j'en veux pas. Et donc parfois j'ai vu des choses au niveau des lynx qui m'ont fait tellement de peine et qui m'inquiètent beaucoup pour le futur. Je me dis, si ça se trouve, un jour il y en aura plus du tout dans nos forêts. Je n'espère pas. Surtout qu'ils se font très souvent écraser. Une des premières causes de mortalité chez le lynx, je pense que ça doit être les accidents de la route. C'est très très fréquent. Donc ça fait vraiment mal au cœur, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de lui réserver une belle place, vraiment une double page, pour le mettre en avant. Vraiment, il le mérite. Et du coup, j'espère vraiment réussir bien ses illustrations. En tout
cas, j'ai hâte. Donc là, c'est cette semaine, là, je vais me mettre à peindre donc, le lynx. Sinon, je voulais aussi vous dire, faire un erratum par rapport au dernier vlog. Vous savez, le vlog qui se passe dans le sud, où à un moment donné, je vous montrais une sterne, et je vous ai dit que c'était une sterne arctique. Je me suis trompée au niveau de l'identification. Alors, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, mais pour moi, c'était hyper important de vous dire que j'ai fait une erreur, parce que franchement, je ne veux pas vous apprendre n'importe quoi. Et le problème, c'est que j'ai fait l'identification le soir à minuit, que j'étais à moitié en train de m'endormir sur l'ordinateur. Clairement, j'ai mémorisé que c'était pas une bonne idée, l'identification le soir quand tu t'endors, c'est pas le mieux. Donc je me suis rendu compte assez vite, en fait, quand j'ai publié le vlog, je me suis rendu compte assez vite, sauf que je pouvais pas annuler la publication. Donc j'avais mis dans la description en dessous, j'avais mis une correction pour vous dire que c'était finalement une sterne naine et pas une sterne arctique. Mais je ne sais pas si beaucoup de personnes vont lire les descriptions. C'est important de vous le dire ici, et surtout, je vais vous montrer du coup les deux, pour vous montrer la différence entre les deux oiseaux, parce que je me suis dit, quitte à faire une erreur, autant qu'elle soit utile, qu'elle vous permette un peu d'identifier ces oiseaux, de faire la différence si vous les voyez, parce qu'on les voit pas forcément dans les mêmes zones de France, pas aux mêmes périodes, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir la sterne arctique, donc c'est pour ça, sur le coup, je me suis dit, ah oui, sterne arctique, mais non, mais pas du tout en fait. Pas du tout, parce que c'est très différent, il n'y a pas la même couleur de bec. Au niveau de la calotte, de la tête, c'est aussi noir, mais c'est pas forcément les mêmes zones, il y a des zones avec du blanc sur la sterne naine par rapport à la sterne arctique. Et du coup, je suis vraiment désolée d'avoir fait cette erreur, parce que je ne veux pas vous apprendre n'importe quoi. Vraiment, à chaque fois, lorsque je mets les identifications des oiseaux ou des mammifères que je croise, soit je suis sûre à 100%, et dans ce cas-là, bah, je note, soit je fais des vérifications. Si je suis pas sûre à 100%, je prends le temps de bien chercher, de vérifier, parce que je ne veux pas vous apprendre des mauvaises choses, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, pour mon livre, j'ai prévu de le faire vérifier par des spécialistes un peu qui se connaissent vraiment bien sur la nature, pour être sûre aussi de ne pas faire d'erreur. Parce que, bah, encore une fois, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, et ce n'est pas grave, hein. On peut se tromper, c'est pas grave, tant qu'on arrive après à se corriger. C'est ça qui est important, c'est de faire attention et de voir nos erreurs surtout. Et donc voilà. Donc j'espère au moins que ça vous aura permis du coup de découvrir ces oiseaux. Sinon, j'espère que vous avez apprécié aussi la balade à Giverny. Franchement, j'étais tellement heureuse d'y retourner. Mais par contre, c'était tellement l'horreur, le monde. Vraiment horrible. C'est-à-dire que d'habitude, j'y vais plus vers avril-mai en général. Alors c'est bien avril-mai, vers le printemps, on peut voir la glycine, enfin c'est pas les mêmes types de fleurs qu'on voit, donc c'est très très beau aussi. Et en général, il y a moins de monde, surtout si on y va en semaine quand même. Le mieux pour avoir moins de monde, c'est d'y aller en semaine, hors week-end. Mais là j'y étais en semaine, hors week-end, et c'était vraiment... Là il y avait vraiment beaucoup de monde, vraiment. Et je pense que il peut y avoir pire. Je pense que l'été, ça doit être 10 fois pire. Mais en fait, je sais pas s'ils mettent un nombre limite de personnes. Je pense qu'il y a forcément un nombre limite, parce que le jardin, il peut pas accueillir en illimité, la maison non plus. Et je trouve que là, à la limite, c'était déjà trop. En fait, ça gâche vraiment la visite quand il y a trop de monde. Il y a des moments, j'avais juste envie de dire aux gens, mais taisez-vous, arrêtez de brailler, s'il vous plaît. Parce que franchement, ce type d'endroit, en fait, on y est pour profiter, pour la quiétude, pour savourer la poésie du lieu, vraiment, il y avait les oiseaux qui chantaient tellement fort. Franchement, à un moment, je me suis demandé si les oiseaux, ils chantaient pas aussi fort parce que ils voulaient chanter plus fort que le volume sonore des chants, parce que vraiment, ils chantaient très fort. Et j'avais une frustration parce que j'avais envie juste d'entendre les oiseaux, et pas entendre les gens qui crient, les enfants qui hurlent, toutes ces choses-là à côté qui vraiment... C'est des bruits parasites, quoi, vraiment, dans ces moments-là, c'est pas du tout agréable. Et vraiment, ouais, ça gâche un peu la beauté du lieu. Je vous le dis, hein, parce que ça, on le voit pas forcément dans les photos, dans les vidéos, tout ça. Alors je pense quand même que dans les vidéos, vous avez dû apercevoir qu'il y avait du monde, un peu quand même. Mais voilà, choisissez bien vos périodes pour y aller, soit déjà en fonction des fleurs que vous voulez voir, même si là, c'était vraiment très beau aussi, les fleurs qu'il y avait. Il y a une période aussi où il y a toute la lavande, c'est très beau aussi. Mais sinon, voilà, pour les fleurs, pour le monde, vraiment je vous conseille, si vous avez la possibilité d'y aller hors week-end, hors vacances scolaires, un peu éloigné de l'été, donc plus au printemps, je pense que déjà il y a un peu moins de monde dans ces périodes-là. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on savoure un petit peu plus.
Et il y a eu légèrement un peu de pluie, mais ça durait vraiment pas longtemps en général, donc c'était pas trop gênant. Ça, pour le coup, en fait, la pluie m'a moins dérangée que les gens. Je ne suis pas complètement asociale, mais c'est vrai que, en général, quand je vais dans ce genre d'endroit, j'aime bien plus le calme. Et le problème, c'est que c'est quand même des endroits assez touristiques, mine de rien. Mais non, mais pour vous dire, à un moment, je filmais, j'étais contente, il y avait une phase de calme, il y avait un petit creux, pas de groupe, et puis j'entendais presque que les oiseaux. Et là, je commence à filmer, je me dis, je vais peut-être arriver à montrer avec juste le bruit des oiseaux. Et là, il y a un groupe de 3 personnes qui arrivent à côté de moi pour se prendre en mode selfie. Donc ça, ils font ce qu'ils veulent, peu importe, on peut se prendre en selfie. Mais je sais pas pourquoi, ils se prennent en selfie en criant en même temps, genre... J'avais envie de leur dire, mais on est obligé de crier pour se prendre en selfie, pour se prendre en photo? Vraiment? C'est obligé? Voilà, c'était un peu souvent ça. Et puis bon, il y avait beaucoup d'enfants, donc les enfants, forcément... C'est pas tous, mais en général c'est assez bruyant, surtout quand ils sont en groupe. Quand ils sont en groupe, ils sont plus bruyants. Mais d'ailleurs, je me disais pour les enfants, parfois ça doit être un peu long, ce style de visite. C'est-à-dire que je trouve que pour les groupes d'enfants, pour que ce soit mieux adapté, ils devraient faire limite avec un petit guide, des petits endroits où ils se posent tranquillement, déjà où ils leur apprennent aussi d'observer dans le calme, peut-être. Ça, c'est pas toujours facile de calmer un groupe d'enfants, hein. Je dis ça parce que j'ai travaillé... Pendant mes études, souvent l'été, je faisais un mois comme animatrice en maternelle dans les centres de loisirs. Donc je sais ce que c'est de gérer un groupe d'enfants. Bon, après, les maternelles, c'est particulier en plus, voilà. Je pense que... Enfin, j'avais déjà fait une fois un peu avec les élémentaires, mais c'est vrai que c'est plus facile sur certains points, plus compliqué sur d'autres. On va dire qu'il y a des avantages des deux côtés. Mais c'est vrai que c'est pas facile de gérer un groupe d'enfants, de les intéresser, qu'ils soient calmes. Mais, mine de rien, franchement, quand j'arrivais à captiver les enfants, quand je leur faisais des activités créatives, ou quand on se baladait dans les bois, etc., et qu'on arrive à captiver les enfants et qu'ils sont vraiment intéressés, qu'ils sont calmes, ben ça, je trouve ça génial, je trouve ça super intéressant. Dans ces cas-là, on sent qu'on a réussi quelque chose, vraiment. Donc voilà, je trouve que... Moi, je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire évoluer peut-être au niveau des groupes pour enfants dans ce jardin, pour que ce soit peut-être moins réparti un peu partout, qu'ils puissent prendre le temps de l'observer plus calmement. Mais bon, ça doit être compliqué à gérer aussi. Et c'est vrai que c'est petit quand même, vous voyez, c'est des petits chemins. Donc dès qu'il y a du monde, bah, on est tous un peu agglutinés, donc forcément, ouais, c'est quand même moins agréable. Mais c'est un endroit, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, franchement, allez-y, c'est magnifique, c'est magnifique. Autant le jardin est incroyable que la maison. Mais moi, la maison, j'adore chaque pièce, les vieux meubles, on sent qu'il y a une histoire, on sent... Ouais, vraiment, ça amène une nostalgie. En plus, moi, il y a des meubles qui me rappellent des meubles que j'ai vus dans la maison de campagne de mes grands-parents. Donc, il y a plein de choses qui me rappellent aussi des souvenirs. Et j'aime beaucoup le côté ambiance de couleurs dans chaque pièce. Donc vraiment, je trouve ça très très chouette. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette petite partie dans le vlog sur Giverny. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer les petits souvenirs que j'ai ramenés. Il y avait un livre en fait que j'avais repéré sur Instagram une fois, sur Giverny. Et je m'étais dit que je ne l'achèterais que le jour où j'irais à Giverny, parce que je me doutais qu'il serait dans la boutique. Donc c'est ce livre, Le Jardin de Claude Monet à Giverny. Et c'est avec plein d'illustrations. Franchement, je trouve ça trop joli. Des illustrations donc à l'aquarelle. Vous voyez, c'est très sympa. Et en plus, au début, en fait, on va avoir une petite partie avec l'histoire de Claude Monet. Donc c'est très intéressant. Et après, donc on va suivre un peu au fil des saisons. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. De toute façon, je vais vous le montrer à plat, hein, vous verrez mieux. Mais vraiment, gros coup de cœur. Vraiment, ce livre, je le trouvais très beau. Et pour le coup, ça fait vraiment un très beau souvenir du lieu. Si vous avez l'occasion de le feuilleter un jour. Mais c'est encore plus magique quand on le ramène après avoir fait la visite. Parce que vraiment, on a un autre regard sur le livre quand on a vu le lieu avant.
Et sinon, je n'ai pas ramené de tasse. Non, j'ai été sérieuse, pas de tasse, mais une assiette. Non, j'ai craqué, elle était magnifique, c'est de la marque Gien en plus, donc c'est quand même de la qualité en général. Et c'est une toute petite assiette, je me suis dit que ce serait pratique pour le goûter de temps en temps. Donc c'est celle-ci, je la trouve juste magnifique. Vraiment, en fait j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vue. Au début, le prix m'a fait un peu hésiter. Après, quand j'ai regardé et que j'ai vu que c'était Gien, du coup je me suis dit, bon, bah ça m'étonne pas le prix, parce que je sais que c'est une marque assez chère quand même. Mais vraiment, cette édition limitée sur Giverny, je la trouve très belle. Ils avaient aussi d'autres assiettes, mais par contre ils n'avaient pas de tasse, parce que je pense qu'il y aurait eu une tasse avec ça dessus, là par contre, j'aurais peut-être craqué. Mais, donc j'étais contente pour une fois, c'est pas une tasse, c'est une assiette, et vraiment, je la trouve magnifique. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser pour le goûter, parce que je la trouve super belle. Et même, vous savez, vous pouvez la poser sur un meuble, il suffit d'acheter les petits supports là qui tiennent les assiettes, ou l'accrocher au mur. Ça peut faire aussi une très belle décoration. Vraiment, elle est super belle. Peut-être que j'essaierai de vous la filmer un peu mieux pour vous la montrer, parce que là, c'est un peu compliqué. Et sinon, pour finir ce vlog, puis là je vois les minutes qui s'écoulent et ça continue à faire plus d'1 heure le vlog, donc je vais vous montrer mes dernières lectures coup de cœur. Donc il y a une BD jeunesse que j'ai découverte en fait juste dans une librairie. Je regardais ce qu'il y avait et je l'ai découvert par hasard. C'est Au Chant des Grenouilles, donc c'est le tome 1. Et en fait je trouvais ça très sympa les illustrations. Et puis je trouvais ça très sympa aussi que dans les personnages principaux, il y a une petite araignée. Moi qui suis phobique des araignées, je ne les déteste pas en fait, juste elles me font vraiment peur, même si je sais que c'est pas logique. Hein, j'aimerais arriver à travailler sur cette peur et la faire passer, hein, vraiment, parce que c'est vraiment casse-pied. Mais j'ai trouvé ça super sympa qu'on mette une araignée en avant, comme ça, dans un rôle positif en plus. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Parce que ça change, c'est rare en général, souvent les araignées, elles sont vues un peu comme méchantes dans les livres et pour une fois ça fait du bien de mettre en avant. Vous voyez les illustrations, je les trouve très sympas. Je vais vous montrer mieux après, mais... Alors, moi j'ai trouvé l'histoire très mignonne et agréable à lire. Par contre, ça se lit hyper vite. Alors déjà, une BD, ça se lit plutôt vite. Mais alors là, vu que c'est une BD jeunesse, en fait je suis restée un peu sur ma faim. Vraiment, à la fin de la BD, on se dit mais ça s'arrête déjà. Je trouve qu'elle aurait mérité quand même plus de pages, d'être un peu plus longue. Parce que vraiment, à la fin, j'étais un peu frustrée. Et du coup, il y a une partie de moi qui a envie de lire le tome 2 pour lire la suite. Et en même temps, je me dis, mais je vais être encore hyper frustrée, en fait. Alors, je me dis, je pense que si jamais je prends le tome 2 un jour, j'attendrai peut-être de le trouver sur Vinted, pas trop cher. Ou alors, je le lirai en bibliothèque, je sais pas, mais... J'ai pas envie de payer plein pot pour une BD qui se lit aussi vite que ça, en fait. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas la cible, en fait. C'est une BD qui est faite pour les enfants. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été un peu frustrée. Mais les illustrations sont très belles, l'histoire est très sympa, donc ça peut faire une belle idée pour vos enfants, en tout cas. Sinon, je lis en ce moment Ma vie de chouette. C'est un livre donc qui fait environ 170 pages, à peu près. Donc vous voyez, ça se lit très vite, hein, c'est pas écrit en tout petit, donc ça se lit vraiment vite.
Même si moi j'en suis à peine à la moitié parce que j'arrive plus à trouver le temps et l'énergie de lire en ce moment. Et pourtant j'ai vraiment envie de lire la suite. Vraiment je le trouve très intéressant. En fait c'est un livre, je dirais que c'est un mix entre un livre qui va vous apprendre des choses très naturalistes, scientifiques, mais en même temps très accessible au grand public. Vraiment c'est pas non plus voilà, interminable ou incompréhensible. Et avec des petites touches d'humour aussi, parce qu'en plus il va nous parler de la Chouette et Fray dans ce livre, donc c'est concentré sur la Chouette et Fray. D'ailleurs j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très mignonne. C'est tellement joli, franchement cette chouette, ça a une bouille, vraiment son regard, magnifique cette chouette. J'en ai déjà vu en vrai, pas à l'état sauvage. Il y a longtemps, on m'avait offert une journée de soigneur animalier dans un parc. C'était une époque où j'allais un peu dans des parcs animaliers et ça fait pas mal d'années que je n'y vais plus du tout parce que maintenant en fait je préfère observer la nature sauvage. Mais en tout cas ça avait été très intéressant quand j'avais vu le métier de soigneur animalier parce que donc il expliquait pas mal de choses et j'avais eu donc une fois l'occasion de nourrir une chouette et Fray. Donc je la tenais, j'avais un gant, parce que vous savez pour les rapaces il faut des gants de protection. Et donc fallait la tenir, avoir une bonne position, etc. Et donc je la nourrissais. Mais le problème c'est que donc, nourrir des rapaces, en général, c'est soit des souris, soit des poussins. Et alors forcément moi j'avais un peu du mal à prendre, je sais plus si c'était un poussin ou une souris morte, je me souviens plus. Mais dans tous les cas, en plus, moi, on m'avait passé une chouette et Fray qui avait beaucoup de mal à manger. En fait, elle galérait. Les autres, ils arrivaient à bien manger, il n'y avait pas de souci, ils prenaient leur souris ou leur poussin, ils croquaient, ils gobaient, etc. Ça allait. Elle, pour la nourrir, fallait lui donner des petits morceaux, sinon elle n'y arrivait pas. Je me suis dit, mais pourquoi il le donne à quelqu'un qui fait ça pour la première fois de sa vie et qui découvre ça? Parce que clairement, voilà. En plus, moi, je ne sentais pas du tout de découper le poussin ou la souris. J'y arrivais pas, quoi. Vraiment, j'y arrivais pas. Mais du coup, elle était tellement adorable. Vraiment, mais de la voir d'aussi près, je m'étais rendu compte, mais elle était tellement légère, petite, vraiment minuscule. Vraiment, je m'imaginais pas que c'était aussi petit. Et vraiment, mais j'aurais pu l'admirer comme ça pendant... Et je me dis, vraiment, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion d'en voir à l'état sauvage, parce que j'ai déjà vu une chouette hulotte à l'état sauvage. C'était magique, vraiment. J'ai déjà vu des chevêches d'Athéna aussi, mais j'ai jamais vu de chouette et Fray. Vraiment, ça, j'aimerais beaucoup. Parce que, forcément, à l'état sauvage, c'est magique, c'est incomparable. Hein. Mais donc, tout ça pour vous dire que le livre, il est donc sur les chouettes et Fray, et on apprend vraiment à découvrir plein de choses. Mais c'est vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses. En fait, à chaque fois, c'est réparti avec des parties bien spécifiques. Il y en a 10 au total, 10 parties. Là, moi, je suis à la partie 6. Et donc, les différentes parties, c'est... Par exemple, donc, ça s'appelle sous forme de leçons. Donc, leçon numéro 1, effrayer sans s'effrayer. Leçon numéro 2, à la conquête du monde. Leçon numéro 3, vivre de nuit. Vous voyez... Et on apprend différents types de choses en fonction des parties. Et à un moment, il y a un moment où j'ai trouvé ça passionnant, où en fait il fait une étude sur le sommeil des chouettes. J'aimerais savoir quand elles dorment et quand elles ne dorment pas. C'est pas parce qu'on la voit fermer les yeux qu'elle est forcément en train de dormir. Et il va faire toute une étude et il va réaliser que les chouettes... Donc là il fait une étude avec des jeunes chouettes dans le nid qui sont en train de dormir. Et donc ils dorment 900 fois par jour. Ils dorment 900 fois en 24 heures. Vous vous rendez compte? 900 fois. Moi, franchement, j'étais choquée. Vraiment, 900 fois. Et en fait, c'est des phases de sommeil qui durent seulement 12 secondes. Mais 12 secondes, 900 fois. Mais je me disais, mais c'est dingue, franchement. Alors, c'est logique, en même temps, ce fonctionnement, parce qu'ils ont besoin d'être tout le temps à l'affût. Enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement que pour nous, de toute façon. Mais c'est impressionnant quand on lit ce genre de chiffres, on se dit... c'est impressionnant, vraiment. Donc vraiment, si vous voulez apprendre des choses sur la chouette et Fray, je vous conseille ce livre qui est top. Moi, je l'ai reçu grâce à mon partenariat avec Salamandre, parce que c'est aux éditions Salamandre, vous voyez. Et vraiment, pour l'instant, j'adore. J'ai hâte de le finir pour apprendre encore plein de nouvelles choses.
Et bah, si jamais vous le prenez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, c'est agréable de lire des livres de temps en temps comme ça où on apprend des choses sur la nature. C'est vrai qu'en général, je vais plus souvent lire des choses un peu fantastiques ou des cozy mystery, des choses qui m'amènent un peu dans une sorte de rêverie, qui me font un peu oublier mon quotidien. Mais j'aime aussi lire des livres sur la nature parce que, bah, juste pour le plaisir d'apprendre et de découvrir, je trouve ça toujours passionnant. Et aussi parce qu'en plus, bah, ça peut aussi me servir pour mon travail, comme pour mon livre, pour mes recherches. Là, la chouette effraie, par contre, par exemple, c'est une chouette qui va vivre plus dans les maisons, dans les granges, c'est pas trop la chouette qui va vivre dans la forêt, donc elle ne sera pas spécialement présente dans mon livre, mais je pense que je ferai une petite illustration de chouette effraie avec un petit clin d'œil à un moment, parce que j'aime trop cet oiseau, vraiment, elle est juste magnifique, au final. Pour finir, au niveau des lectures, je vais vous montrer un livre, là cette fois c'est un livre, donc plus pour l'univers créatif, si vous avez envie de vous lancer dans le dessin, je trouve qu'il a l'air très inspirant. Je n'ai pas eu encore le temps de le lire par contre, donc je vous ferai peut-être une prochaine fois un retour quand j'aurai eu le temps de le lire. C'est pas pour tout de suite, donc c'est pour ça que je vous parle déjà de mon premier ressenti au niveau de ce livre. C'est le journal du naturaliste, observer et dessiner la nature. Donc ça fait longtemps que je le vois passer sur Instagram celui-ci, et à chaque fois je me disais ah il a l'air intéressant, mais je ne voulais pas l'acheter sans l'avoir feuilleté. Donc je voulais vraiment le feuilleter en librairie avant pour me faire vraiment une idée et savoir s'il m'intéressait ou pas. Alors celui-ci m'intéresse plus d'un point de vue inspiration, parce que forcément bah, c'est pas comme si j'étais débutante, je pense que j'ai pas le même regard que quelqu'un qui débute dessus. Mais en plus j'ai pas mal de livres dans ce style-là, mais la plupart des livres que j'ai dans ce style sont en anglais. Donc je suis contente d'avoir celui-ci en français. Donc c'est un livre qui a été fait par Claire Walker Leslie. Vous voyez. Et franchement, alors je trouve que les illustrations sont très sympas. C'est un style, vous voyez, très croquis. J'aime beaucoup ce style, vraiment ça fait très dessiné sur le vif. De toute façon, en fait pour le dessin naturaliste, il va y avoir différents styles. C'est soit ce style très croquis sur le vif, soit on va avoir à l'opposé ceux qui vont faire de l'hyper-réalisme, soit il y a un entre-deux. Moi, je dirais que je suis un peu l'entre-deux. J'aime bien ajouter parfois des petites touches de croquis aussi, mais sinon c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de faire, sans faire de l'hyper-réalisme, de faire quelque chose qui va être assez réaliste. Mais voilà. Après, je pense que le style peut encore évoluer au fil de ma pratique, hein. Mais si je faisais des carnets de naturalistes dans la nature, où vraiment je dessine sur le vif, là forcément, bah, ça serait pas le même style. Là, ça serait beaucoup plus croquis, je pense. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, dedans vous avez donc des dessins comme ça. J'adore le héron avec ses petits dans son nid, vraiment. Vous voyez là, les croquis comme ça, c'est sympa. Bon, je vais vous le montrer aussi à plat comme d'habitude, mais je vous montre juste quelques petites choses déjà. Et donc pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je l'ai déjà bien feuilleté. Et je trouve qu'il y a des parties qui sont vraiment intéressantes, qui parlent au niveau des saisons, qui nous disent justement qu'on peut faire en fonction de ce qu'on voit à telle ou telle période de l'année. Je trouve que c'est très motivant pour les débutants, ou pas débutants, parce que moi aussi, franchement, quand je lis ça, j'ai juste envie de me lancer dans un journal, d'aller dans la forêt et de dessiner direct. Mais voilà, peut-être que je le ferai un jour quand j'aurai plus de temps, ou quand je vivrai peut-être un peu plus près de la nature, je pourrais faire ce genre de choses. Là, c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus complexe, quoi. Mais vraiment, et pour les personnes qui ne savent pas du tout dessiner, je trouve que ça montre que c'est accessible à tout le monde. Vraiment, faut oser, tout simplement, prendre un carnet, vous pouvez dessiner juste une fleur, ça peut être un arbre, un paysage, peu importe. Ça peut être même, vous pouvez même vous amuser juste à faire des gammes de couleurs. Vraiment, vous pouvez réinterpréter en fonction de ce que vous voulez faire. Et ça peut être autant au stylo, au crayon de couleur, à l'aquarelle, il y a tellement de possibilités. Donc là, c'est pas un livre sur l'aquarelle, par exemple, vous voyez, c'est vraiment plus sur le côté dessin, carnet naturaliste. Je dirais que c'est vraiment plus ça. Et d'ailleurs, bon, il y a des petites illustrations à l'aquarelle aussi. Là, par exemple, avec les faucons cresserelles, là, c'est à l'aquarelle, c'est très joli. Et sinon, il y en a pas mal au crayon de couleur aussi. Je trouve que le crayon de couleur, ça peut être sympa parfois pour faire justement ce côté un peu croquis. Ça peut faire un rendu assez chouette. Voilà, là par exemple, au crayon de couleur. Très joli aussi. Donc voilà, bah, je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai eu l'occasion de le lire un petit peu. Mais pour l'instant, franchement, je
Je pense que c'est un livre vraiment très inspirant et qui peut être utile à ceux qui ont envie de se lancer dans un petit journal naturaliste. Donc voilà, je pense que le vlog va se terminer ici. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous l'avez apprécié. On se retrouvera en septembre, normalement, si tout va bien. Donc je vous souhaite de passer un très bel été, de profiter pour faire des choses qui vous plaisent, pour vous reposer, vous détendre. Bon, ça sera pas mon cas, mais je me reposerai plus tard. Et au final, je suis très contente d'avancer sur mon projet de livre. Du coup, en fait, je ne ressens pas l'envie de vacances. C'est plus la fatigue que je vais ressentir et l'envie parfois de repos. Mais l'envie de partir en vacances, je ne le ressens pas là parce que je suis vraiment heureuse d'avancer sur ce projet. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.